Donc, comme Madame Simard vient de le dire, c'est vraiment un projet. Et c'est un projet parce qu'on pense que c'est une opportunité importante de positionnement de notre institut universitaire. En effet, on pense que ça donnera une envergure intéressante à cette nouvelle désignation. On est le dernier institut universitaire créé au Québec. On pense qu'en mobilisant les cliniciens, les scientifiques autour d'un pôle d'excellence, on pourra avoir des impacts importants sur la pratique en réadaptation physique. Et ça permettrait également d'être un élément important d'attractivité, à la fois pour les patients, mais aussi pour recruter de nouveaux chercheurs. C'est évidemment un projet qui est rassembleur dans le cadre de la fusion en déficience physique. L'ensemble des centres hospitaliers impliqués dans la réadaptation en déficience physique ont été fusionnés dans le cadre de la mise en place du SUS. Évidemment, pour réussir à faire un projet de ce type-là, il faut un centre de recherche qui soit fort. On a la chance de faire partie du CRIR, le centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, qui est reconnu pour le leadership de ses directrices, qui sont ici, pour l'excellence des chercheurs reconnus au niveau international et pour son personnel hautement qualifié. Mais ce qui est le plus important, je pense, c'est pour ses qualités à apporter des dossiers d'envergure. Peut-être que vous avez entendu parler du laboratoire vivant de réadaptation. C'est un projet dans lequel la recherche a été faite dans un centre commercial, la place Alexis-Nihon. Donc pour vraiment déplacer les activités de recherche dans un milieu réel pour voir l'impact qu'elles peuvent avoir dans la réalité. Le centre supporte aussi une nouvelle initiative intersectorielle, une des premières qui a été mise en place par les fonds de recherche du Québec. C'est le projet vers une société québécoise plus inclusive, qui implique évidemment beaucoup de discussions entre les différents partenaires impliqués dans la réadaptation pour faciliter, améliorer l'inclusion des personnes qui ont des problèmes de déficience physique dans la société québécoise. Alors, le projet en tant que tel, évidemment, s'inclut dans les tendances actuelles de la recherche. Vous avez beaucoup entendu parler de co-construction des savoirs dans les présentations préalables. Vous savez aussi que les aspects intersectoriels, interdisciplinaires sont essentiels dans la réadaptation pour pouvoir intégrer les aspects technologiques, les aspects sociétaux, les aspects biomédicaux dans les projets. L'approche patient-partenaire aussi, on sait à quel point l'influence que les patients peuvent avoir sur les nouvelles données sont importantes pour être sûr que ces pratiques soient plus acceptables de leur part. Et évidemment, il faut que ce soit en complémentarité avec les différents partenaires qui interviennent dans le milieu de la réadaptation physique. Alors ce qu'on propose, c'est un nouvel espace de recherche clinique. En effet, on a déjà parlé préalablement dans les présentations précédentes, on sait que le maillage entre la recherche et la clinique est essentiel. D'abord pour produire et développer des nouvelles connaissances en réadaptation en déficience physique dans notre cas. Ça facilite aussi l'utilisation des recherches, c'est ça l'objectif, la recherche, il faut que ce soit utilisé dans le milieu clinique pour assurer un développement de meilleurs soins et avoir des bénéfices auprès des populations ayant une déficience physique. Le problème, c'est qu'actuellement, on sait très bien que le développement de connaissances, etc., ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à une modification de la pratique. Donc l'objectif du projet, c'est d'optimiser le cycle de production et de mobilisation des connaissances en utilisation d'une approche novatrice et participative. Vous connaissez peut-être ces schémas de théorie de production et de mobilisation des savoirs. Il y a celui de Graham lié aux IRSC sur la gauche et celui de production de développement d'innovation sociale. Et vous voyez qu'au centre, il y a tout le temps le cycle important entre les utilisateurs et les développeurs de connaissances. Et c'est ce cycle-là qu'on espère optimiser avec le projet de recherche. Dans le cycle, les différentes parties prenantes sont principalement les intervenants, donc les cliniciens, les professionnels, les médecins, les scientifiques évidemment, les gestionnaires et les décideurs des milieux cliniques. Dans ce schéma qui date que de 2009, vous voyez qu'il n'y avait pas les usagers partenaires, c'est pour ça qu'on les a rajoutés là-haut, il faut absolument évidemment qu'ils soient impliqués. Puis dans un espace proche, vous pouvez remarquer aussi évidemment les universités, le ministère, les différents partenaires impliqués dans la réadaptation physique. Donc on veut impliquer la participation de toutes ces parties prenantes dans le projet de recherche.
Donc c'est ça, c'est un espace participatif, donc il faut qu'on le conçoive ensemble, évidemment. Là, ce que je vous présente, c'est les travaux du comité de réflexion à ce sujet-là. Mais à terme, on veut impliquer, je vous présenterai la composition du comité un peu plus tard, mais on veut impliquer évidemment toutes ces parties prenantes dès la mise en place de ce projet de recherche. Alors, en quoi ça va consister? Donc évidemment, c'est un milieu de recherche clinique. Et on veut qu'il ressemble à un milieu de réadaptation. On veut pouvoir se rapprocher des études de type pragmatique. Vous savez peut-être que les essais cliniques randomisés qui sont le meilleur niveau de preuve actuellement en termes d'efficacité de traitement a certaines limites, et de plus en plus on pense que les essais pragmatiques, donc qui se font dans le milieu avec des outils de mesure qui sont disponibles dans le milieu, sont les études qui permettent le mieux de mettre en évidence l'efficacité réelle des interventions. Donc on veut vraiment un milieu de réadaptation qui soit partagé entre les cliniciens, les médecins, les usagers et les chercheurs. On peut imaginer avoir des cliniciens travaillant avec un patient ou des chercheurs travaillant avec un patient dans la même pièce pour qu'ils puissent s'influencer sur les méthodes d'utilisation, sur les façons d'utiliser le matériel ou les évaluations qui sont présentes dans le milieu. Évidemment, on veut aussi impliquer les gestionnaires et les partenaires communautaires pour pouvoir intégrer ces nouvelles informations dans la pratique et éventuellement avoir des interventions communautaires le plus tôt possible dans la réadaptation. On veut qu'il soit offert évidemment à l'ensemble des clientèles desservies tout au long du continuum de réadaptation. Je vous ai mentionné que le continuum avait été regroupé au cours avec la formation des SUS. Donc on veut que toutes les clientèles puissent en profiter. On aimerait aussi que ce soit ouvert à la communauté post-réadaptation. Il n'y a pas beaucoup de centres d'activité physique adaptés pour les personnes qui ont fini leur réadaptation, alors qu'on sait, comme pour la population générale, que l'activité physique est importante pour ces personnes-là. Donc on veut offrir des services en post-réadaptation. On ne sait pas encore la structure que ça aura d'un point de vue organisation, là, mais c'est un des objectifs. Un dernier point important, c'est que ça doit être complémentaire aux espaces cliniques et de recherche actuels. Dans les espaces qu'on a actuellement, j'en reparlerai un petit peu plus tard, il y a malheureusement plus beaucoup de place, donc on veut ajouter des espaces supplémentaires. Alors, à quoi il ressemblerait ce milieu de recherche clinique? Ce sera un milieu qui serait instrumenté pour quantifier ce qu'on fait en réadaptation. En réadaptation, on a beaucoup de soins très proches du patient. Et c'est important de savoir ce qui se fait effectivement avec le patient, le temps qu'on passe avec lui, l'intensité d'un exercice, tout le temps qui est réalisé. Et on veut aussi qu'il soit outillé pour recueillir la perception des utilisateurs. On en a parlé pendant le maillage, c'est important de savoir ce que les usagers en pensent. Donc on veut avoir sur place une façon que les usagers puissent dire « oui, ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est intéressant, je veux le refaire ». Il y aurait également des salles d'évaluation qui seraient avec des évaluations plus avancées, donc des évaluations dont on peut penser que c'est des évaluations de recherche, entre guillemets, mais en les ramenant proches des patients et des cliniciens, on espère avoir de l'information supplémentaire, en particulier quelle information on doit donner aux cliniciens, c'est laquelle qui est la plus importante pour eux, et si on le fait avec eux, ce sera plus facile. Donc là, c'est des évaluations qui sont faites beaucoup en recherche, qui sont présentés ici, c'est quelques exemples parmi tous celles qui sont disponibles. Il y aurait également des salles d'intervention innovantes, avec différents modes d'intervention, des nouvelles technologies qui sont actuellement en recherche, qui sont développées en recherche, pour que, encore une fois, tout le monde puisse voir les cliniciens, les usagers. Quelques exemples encore ici. Et finalement, si on veut que ça facilite l'aspect participatif de tout le monde dans le développement des données de recherche, il faut que sur place, il y ait des espaces créatifs qui soient instrumentés, par exemple avec de l'audio-vidéo, pour savoir ce qui s'est dit entre les différents partenaires. On veut pouvoir proposer des espaces pour la télé-réadaptation, pour les entrevues, et tout ça pour faciliter le travail transdisciplinaire et la collaboration avec les partenaires communautaires. Alors pourquoi est-ce qu'il faut un nouvel espace? Actuellement, les laboratoires sont incompatibles avec une fréquentation intensive. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des laboratoires biomédicaux, mais il y a du matériel partout et c'est inenvisageable d'avoir beaucoup de patients ou d'usagers qui viennent
Il y a du matériel qui coûte cher, qui ne peut pas être, auquel il faut faire attention. Il faut aussi que l'espace soit ouvertement partagé pour faciliter les échanges formels et informels entre les usagers, les cliniciens et les chercheurs, qui sont essentiels à l'approche participative. Dans les centres de l'institut universitaire, actuellement, on est soit au 4e étage et les étages cliniques sont en dessous. Juste une différence d'un étage, par exemple, ça peut limiter les échanges entre tout le monde. Donc, malgré les efforts qu'il y a eu, qui ont amené à des très beaux résultats, avec des espaces qui sont ouvertement partagés, on espère qu'on systématisera les échanges entre les cliniciens et les chercheurs et les usagers. Puis les espaces actuels sont à la limite de leur capacité. On fait des évaluations dans le couloir en ce moment, parce qu'on n'a plus de place, malheureusement. Donc, c'est important d'avoir un nouvel espace. Alors, qui dit projet scientifique, dit programmation scientifique, c'est préliminaire, évidemment, c'est un projet participatif, donc tout le monde devra à terme donner son avis sur la programmation, mais ça, c'est ce qu'on propose comme base. Alors, 3 grandes thématiques qui suivent en gros le processus suivi par les cliniciens dans la réadaptation. La première thématique, c'est l'évaluation et les facteurs pronostiques de récupération et de participation sociale, donc quel est l'état des patients. La deuxième thématique, c'est intervention biomédicale et sociale innovante, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces patients-là. Et la thématique 3, c'est organisation des soins et services de réadaptation. Comment est-ce qu'on organise ces différentes évaluations, interventions tout au cours du continuum pour offrir les meilleurs soins et services de réadaptation. Évidemment, pour supporter ces thématiques, je l'ai déjà évoqué, il faut qu'on ait des approches transversales de recherche participative et transdisciplinaire. Évidemment, c'est beaucoup de données qui seraient générées avec un tel espace, donc il faut agréger, analyser l'information au moyen des technologies de l'information. Juste un petit exemple de ce que ça pourrait faire, par exemple, si on prend le point de vue des cliniciens ou des usagers, actuellement, il y a des cliniciens qui développent des approches particulières qui peuvent être difficiles à transférer à la recherche. Encore une fois, au CRIR, on a des coordonnateurs de recherche clinique qui facilitent ce transfert entre les cliniciens et les chercheurs, mais c'est difficile d'avoir un transfert qui est systématique. Donc là, souvent, ça reste dans le milieu clinique et c'est pas évalué de façon appropriée. Donc il n'y a pas beaucoup d'informations standardisées ou organisées à propos de ces approches. La méthodologie sera optimisée. Alors que quand on aura cet espace de recherche clinique participatif, on peut imaginer que la prise de données sera beaucoup mieux formalisée, donc ça aboutira plus rapidement au développement d'évidences issues de la clinique et éventuellement à des pratiques de voie. Maintenant, du point de vue des chercheurs, souvent on développe des nouvelles approches qui sont coûteuses, qui sont testées dans des laboratoires. Le recrutement est difficile pour avoir des usagers qui viennent tester ces interventions. Et il y a souvent peu d'influence des cliniciens ou des usagers. Avec un espace de recherche clinique participatif, ces interventions, ce matériel, ces approches seraient disponibles directement en clinique, testées dans des conditions réelles d'utilisation, ce qui est essentiel. Hein. Souvent on se dit, en tant que chercheur, faut en faire le plus possible, mais ce n'est pas faisable forcément en clinique. Ce sera offert à la plupart des usagers, puis éventuellement ça pourrait même être intégré dans le plan d'intervention individuelle des usagers, avec les usagers et les cliniciens. Alors, comme je l'ai dit, ce que je vous présente ici, c'est l'état d'avancement des réflexions du comité qui s'est penché sur ce projet, les directrices scientifiques, les responsables scientifiques des 3 sites, des chercheurs, des membres de l'ADER, et la chargée de projet qui nous a été attribuée récemment pour mettre en place les prochaines étapes, éventuellement trouver un meilleur nom aussi que Espace Recherche Clinique Participatif. On n'est pas particulièrement fiers du nom, mais on va en trouver un meilleur, c'est sûr. Et évidemment, comment on va réussir à intégrer les différentes parties prenantes dans les réflexions avant de pouvoir déposer une demande de financement au programme de support de la recherche x2 au niveau du ministère de la Science et de l'Innovation. Voilà, c'est tout. Je vous remercie.